ces derniers mois, ces dernières semaines, il y a des vidéos qui ont fait surface, qui ont été filmées par votre fils Noureddine à travers des lunettes qu'il s'était procurées. Elles sortent petit à petit. Et il y en a une notamment où il y a un échange. Vous avez dit que vous n'avez pas vu le président Oligui, avec le président Oligui, au moment de votre départ, où il vous demande de ne pas parler de mauvais traitement, de ne pas parler de vengeance, et de dire que vous n'étiez pas en prison, mais au palais. Est-ce que vous pouvez nous raconter? Alors, le président Oligui, je l'ai vu 3 fois, en fait. Je l'ai vu une première fois, on est convoqués, donc nous étions au sous-sol, on nous remonte dans les salons, où sûrement vous allez faire votre interview. Et là, il y avait mon mari. Alors, j'étais très heureuse que j'ai pu voir mon mari, et j'ai pu voir mon fils Jalil. C'était la première fois que vous le revoyez. Voilà. Et donc, il y avait des membres de la famille, et on était plusieurs, en long, comme ça, et un bureau devant. Et le Gérald Oligui qui rentre, s'assoit et dit, voilà, ça a été une diatribe contre mon fils, contre moi, que moi je gérais le pays à la place de mon mari. Enfin, la diatribe, les accusations que vous connaissez. Et là, mon mari s'est fâché et il a dit, ma femme n'a jamais géré le pays. Je suis responsable, si vous devez faire quelque chose, vous le faites contre moi. Il a dit non, non, vous pouvez partir, vous êtes libre, il faut que vous partiez. D'ailleurs, Pascaline, parce qu'elle était là, il faut absolument que le président aille se reposer et se faire soigner. Mon mari a dit non, je ne partirai pas sans ma femme et mon fils. Le général Oligui s'est fâché, il est parti. Il a convoqué d'abord Noureddine. Ça s'est passé pendant 1 heure, et puis après il m'a appelé en disant que pourquoi j'avais appelé un avocat. Parce qu'ils avaient pu avoir la vidéo de quand j'appelle l'avocat. Je dis, ben, j'ai le droit, je ne suis pas un animal, j'ai le droit d'avoir un avocat, j'ai le droit de me défendre. Si je suis coupable, j'en subirai les conséquences. Si je suis non coupable, vous me libérerez. Et à ce moment-là, il y a un de la famille qui a dit, mais tu ne seras jamais libre, tu ne quitteras jamais le Gabon. On t'amènera à manger, comme une chienne, tu resteras au Gabon. Voilà, la conversation. La deuxième fois, c'était avec le Commonwealth. Là, le secrétaire général du Commonwealth est venu. On nous a fait donc toujours remonter dans ce salon. On lui a expliqué qu'on avait été torturés. On lui a dit, Noureddine a dit. Nous sommes torturés, il lui a montré les cicatrices. Moi, je pleurais, j'étais dans un état de grande peur, parce que c'était au moment des tortures. Et je peux vous dire que j'avais très peur, tous les jours. C'est vous vivez dans un sous-sol, sans lumière, sans rien, mais on vient vous ouvrir la porte, on vient chercher mon fils pour le tuer, pour le torturer. Donc elle le savait, elle vous a dit que dans 2 mois, vous serez libérés. Évidemment, 2 mois après, nous n'étions pas libres. Et la dernière fois que nous avons vu le général Oligui, c'est la veille de notre départ. On nous a fait faire un tour de ville. Et après, on nous a ramenés. Alors, c'est un endroit où je n'étais jamais allée, au sous-sol, qui a encore un 3e sous-sol où on rentre dans un bureau et il était là. Et vous avez vu une partie de la vidéo où il nous dit il ne faut pas raconter les tortures, les spoliations, qu'on n'était pas en prison, que nous étions au palais. Oui, nous étions au palais, mais au 3e sous-sol, une fois dans des conditions, on n'avait même pas de droit, on ne pouvait pas se doucher. Une fois ils ont pris mon fils, ils l'ont amené pour se faire doucher. Ils l'ont, vous savez, les jets d'eau pour laver les voitures, ils l'ont lavé avec les jets d'eau pour laver les voitures. Moi, ils me laissaient aller-retour des fois en prison pour que je puisse aller me laver. C'était des conditions terribles, terribles.